l'idée a germé qu'on pouvait être heureux. Être heureux d'une manière différente, simplement en partageant. La coopérative des savoirs, c'est avant tout pour commencer une action sociale donc, qui est commandée par le département, qui en fait se base sur l'échange de savoirs. On travaille avec des gens qui sont bénéficiaires du RSA depuis généralement quelques années, voire très très longtemps. Et on veut essayer de leur montrer que c'est pas parce que tu es bénéficiaire du RSA que tu ne sais rien faire. Donc on leur dit que tout le monde est capable de faire quelque chose et tout le monde est capable d'apprendre aux autres ce qu'il est capable de faire. La coopérative des savoirs se passe en 2 endroits, une à Sapin et une à Frévent. Tous les lundis matins, on a une réunion institutionnelle. On se réunit tous les coopérateurs, coopératrices, il y a des fois des intervenants. Donc on fait un ordre du jour, par thème, par atelier, et on dit ce qui va, ce qui ne va pas, et on se projette dans l'organisation. Et ça, on établit les plannings des ateliers. On s'inscrit et voilà, on assiste après aux ateliers dont on s'est inscrit. Ça se décline en tout un tas de demi-journées d'ateliers. Donc en fonction du jour, on fait des ateliers différents. Le mardi matin, c'est projet collectif. Mardi après-midi, selon les disponibilités, nous allons au local. On a ouvert un petit garage, il s'appelle Vética. Donc il y a toutes sortes de linge, il y a nourrissons, enfants, de tout âge. Après nous avons des chaussures, après vêtements ici femmes, vêtements enfants, hommes, jouets, un peu de tout, de la vaisselle. Donc c'est vraiment une partie du garage parce qu'on a l'autre partie qui est au local, il y a beaucoup de linge à évacuer. La coopérative des savoirs faisait le jardin. Dans le jardin de la coopérative, on sème des légumes, on récolte. On les ramène à la copé et puis après la copé les vend. Les activités que je fais à la coopérative des savoirs, c'est que je suis vice-présidente d'une association qu'on a créée Copsi-Copsa et je suis responsable du tri du linge. Il y a aussi le tricot. Créo, Agir Mamédon. Et le vendredi matin, il y a le journal. Il n'y a pas de chef à la coopérative des savoirs. On est tous solidaires, quoi. La coopérative, en fait, c'est tout, un grand tout. Le savoir demande juste du temps et de l'investissement personnel. Et non, le savoir n'a pas de prix. Et si ce savoir pouvait être le soleil que l'on utilise pour apprendre à mieux vivre, qu'importe nos origines et notre milieu social. Le but premier de la coopérative des savoirs, c'est de réinsérer socialement des personnes qui seraient un petit peu démobilisées ou un peu mis de côté par rapport à la société. La coopérative des savoirs, c'est pour travailler, pour être ensemble. Pour se rencontrer. Alors, la coopérative des savoirs, pour moi, c'est une deuxième famille. Pour moi, la coopérative des savoirs, c'est que je me suis fait beaucoup d'amis. C'est pour ça que je viens. Ça m'apporte beaucoup de choses. Se remettre un petit peu dans l'ambiance malgré que moi j'ai 62 ans. Un entraînement dans l'informatique ou la bureautique, et Internet aussi. Plus de confiance. Parler, quand ça va pas, on parle tout le monde ensemble. Quand il va pas, sans que même tu es nous. J'étais tout constamment à la maison, enfermée à la télévision, à faire le ménage, donc ça m'a permis de venir ici pour faire savoir, parce que j'ai travaillé auparavant en tant que vendeuse, donc j'ai pu partager mon savoir-faire avec d'autres personnes. Sortir de ses mots, d'avoir plus confiance en moi, de sortir de ma dépression, puis de travailler ensemble. On va simplement leur apporter une confiance en soi qu'ils ont perdue il y a des années. Pour certains, c'est un lien social. Pour certains, ça apporte la preuve aux autres aussi, qui sont capables de faire des choses. Notre idée a bien poussé. Voilà une belle plante. Nommons-la partage. Elle se cultive et s'entretient. Avec des dialogues, de l'écoute et des sourires, sous l'ombre de son feuillage, il n'y a pas de différence. La coopérative des savoirs est ouverte à tout le monde. Toutes sortes de gens, de n'importe quel âge, de n'importe quel niveau. Apporte les fonctions, leur disponibilité, s'ils peuvent donner de leur temps, c'est tant mieux. Et voilà, c'est ouvert vraiment à tout le monde. On travaille avec l'autre pôle de la coopérative des savoirs qui est sur Frévent, donc on travaille étroitement avec eux. On travaille aussi également avec diverses associations. Léa, qui est une association de parentalité, Territoire en marche, une association qui est pour
sur le développement des balades avec des ânes. On travaille avec Âtre, la ressourcerie à Saint-Paul-sur-Ternoise. On va travailler sur différents projets de laïcité, on va travailler sur des forums de participation d'habitants à la vie des quartiers, on va travailler avec un réseau qui travaille sur la petite enfance, on va travailler avec un réseau qui travaille sur les violences interfamiliales, on va faire des actions pour essayer de faire connaître la COPE, pour essayer de lutter sur des valeurs qu'on a en commun à la COPE. On est en train de faire justement un journal sur J'ai attrapé le RSA, parce que en gros la coopérative c'est tous des gens qui touchent le RSA justement. Je vais travailler avec une personne qui s'occupe de J'ai attrapé le RSA parce que je veux montrer aux personnes que ceux qui ont le RSA sont pas des gens, c'est des gens qui sont bien. On n'est pas de maladie. On touche le RSA, oui, mais on n'est pas fiers du tout de le toucher. On est des êtres humains. La coopérative des savoirs veut dire que il y a des choses intéressantes. C'est un bon moyen pour nous d'être tous ensemble et de se motiver pour avancer. Venez à la coopérative des savoirs, ça vous permet d'apprendre certaines choses que vous ne connaissiez pas ou que vous pouvez apprendre. Pas d'étiquette, pas de préjugés. Sous les ombres des feuilles du partage, des sourires, des chemins de vie qui se croisent, une porte ouverte sur le monde.